On aborde maintenant le chapitre 2, le contenu du droit humanitaire, international humanitaire. D'abord, c'est les limites des moyens de guerre. Les parties d'un conflit armé n'ont pas le droit absolu à recourir à des moyens et méthodes de guerre illimités. C'est donc les moyens de guerre doivent être proportionnels par rapport aux objectifs que l'État ou bien les États partis en guerre, ils ont dressé. Il est interdit alors l'utilisation des armes, des projectiles, des matières, ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. Deuxième section, les principes à observer par les belligérants, principe de distinction, principe de proportionnalité, prohibition des méthodes et moyens de combat de nature à causer des maux et souffrances excessives, sous-section 1, principe de distinction. Les parties d'un conflit armé, d'une guerre, doivent faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'ils sont tenus d'épargner les civils et les biens civils. Les personnes civiles sont, on peut se poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par les personnes civiles? Les personnes civiles sont des personnes qui n'ont pas de statut de combattant. Si cette personne civile participe directement à la guerre ou conflit, il perd son statut de civil pendant la durée de ce conflit. Qu'est-ce qu'on entend par bien civil? Tout bien qui n'est pas un objectif militaire. Exemple, on a les mosquées, les églises, les écoles, les hôpitaux. Sous-section 2, prohibition de l'utilisation de la perfidie. Faire appel avec l'intention de la tromper à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire de le recevoir ou l'obligation d'accorder une protection privée par le droit international humanitaire. Quelques exemples: feindre d'avoir le statut civil, feindre d'être un blessé, feindre d'avoir un statut d'un protégé en utilisant un des signes ou emblèmes protégés. C'est-à-dire que dans le chapitre 2, on revient avec un petit commentaire, c'est qu'on va examiner le contenu du droit international humanitaire ou les règles que les belligérants, que les parties aux guerres, ou bien les parties de guerre, doivent observer pendant le conflit. Premièrement, dans la section 1 qu'on a déjà examinée, c'est les limites des moyens de guerre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser tous les moyens de guerre, c'est-à-dire les armes très sophistiquées ou qui peuvent causer
des dégâts inutiles. Donc c'est pour ça on part les limites des moyens de guerre. Même les armes que les États peuvent utiliser pendant la guerre doivent être des moyens proportionnels par rapport à l'objectif que les parties ont bel bien déterminé au préalable. C'est pour ça que les parties d'un conflit armé n'ont pas le droit absolu à recourir à des moyens et méthodes de guerre illimités, c'est-à-dire que c'est des moyens raisonnables par rapport aux objectifs. Maintenant, il reste dit entre parenthèses que c'est une règle qui est d'abord respectée par les gens qui l'ont posée. Hein? Et on a quelques exemples dans notre actuellement vécu au Proche-Orient. Parmi les limites, c'est l'interdiction de l'utilisation des armes, des projectiles, des matières, ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, c'est-à-dire qu'on cause des préjudices, des souffrances qu'on peut éviter. C'est-à-dire c'est des mots inutiles. Hein, à en arriver à ce stade-là par l'excès d'utilisation des armes, des projectiles et des matières, ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, c'est-à-dire des préjudices, des souffrances quand les parties peuvent, que les États partis aux guerres peuvent éviter. D'autres principes ou bien règles à observer par les belligérants, c'est-à-dire, ce qu'on entend par les belligérants, c'est-à-dire des parties qui rentrent en guerre, c'est-à-dire les adversaires. Premièrement, on a, ça c'est très important, c'est les principes, bien le principe de distinction. Il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans la même situation ou bien dans le même sac, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre les objectifs, par exemple des objectifs civils et des objectifs militaires. On ne doit pas les traiter de la même façon, ainsi que comme par exemple les combattants et les civils. Les principes de proportionnalité, ça c'est une règle qui est très importante. Même en droit pénal, elle nous fait rappeler la légitime défense, c'est-à-dire que si on utilise la force, c'est juste pour se défendre et non pas pour, par exemple, se venger ou bien tuer, etc., etc. Donc c'est juste pour se défendre, pour évincer le danger. D'autres principes, c'est la prohibition des méthodes et moyens de combat de nature à causer des maux et souffrances excessives. C'est toujours ici, c'est presque la même règle, c'est la proportionnalité. Il ne faut pas qu'on utilise des méthodes ou des moyens de guerre qui peuvent, ou bien non seulement qui peuvent, mais de nature, c'est-à-dire quand vous utilisez par exemple des armes par exemple qui sont prohibées comme le napalm blanc ou bien par exemple les armes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils vont causer des dégâts, des maux, des souffrances excessives. Dans un sens, on peut éviter ça. Maintenant, pour
rentrer dans les détails, on a le principe de distinction. Les parties d'un conflit armé, d'une guerre, doivent faire la distinction entre la population civile et le combattant. Ça, c'est le premier principe à observer, c'est-à-dire de faire la distinction. Il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, dans la même situation. Il ne faut pas qu'on subisse le même traitement entre la population civile, ça c'est très important, et le combattant. Le combattant, ils font partie de la guerre, mais les civils, non. Ainsi, ils sont tenus d'épargner les civils et les biens civils. La distinction entre ce qui est civil et ce qui est combattant, ce qui peut être civil ou bien combattant, se traduit par l'obligation d'épargner. D'épargner, c'est-à-dire d'éviter, ou bien de mettre à l'abri, de ne pas toucher les civils et les biens civils. Les civils, c'est les gens qui n'ont pas le statut de combattant. Les biens civils, c'est les biens que la population utilise, comme les mosquées, les hôpitaux, les écoles, les églises, par exemple. Ce sont des biens civils. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On répète, qu'est-ce qu'on entend par les personnes civiles? Ce sont des personnes qui n'ont pas de statut de combattant. Si cette personne, bien sûr, participe directement à la guerre ou conflit, il perd, bien sûr, le statut de civil pendant la durée de ce combat. نعود إلى مضمون القانون الدولي الإنساني. يعني بعد الاطلاع على اتفاقية جنيف المضامين، يعني تكون الخلاصة كالتالي. أولا، الحد من الوسائل الحرب، الحد أو وضع حدود لوسائل الحرب. فالأطراف النزاع المسلح ليس لهم الحق بصفة مطلقة اللجوء أو استعمال وسائل وطرق حرب بصفة غير محدودة، وعليهم أن يمتنعوا عن استعمال الأسلحة والمقذوفات والمواد، وأيضا كما هو أيضا ممنوعا عليهم استعمال طرق الحرب أو طرق حربية التي من طبيعتها أن تسبب مآسي لا طائل منها أو لا فائدة منها، بمعنى وقوع المأساة، وكان بإمكان أن نتفادى تلك المأساة. الآن مبادئ التي ينبغي أن يتقيد بها أطراف النزاع. ما هي هذه المبادئ؟ نجملها في 3: مبادئ التمييز، مبادئ التناسب، وحظر الطرق والوسائل في المعركة أو وسائل الحربية التي من طبيعتها أن تؤدي إلى معاناة ومآسي مبالغ فيها أو متجاوزة، بمعنى
معاناة ومآسي كبيرة. C'est ça dans le sens أنها كبيرة. أولا بالنسبة لمبادئ التمييز أو المبادئ المتعلقة بالتمييز، أطراف الحرب أو أطراف النزاع المسلح أو أطراف الحرب يجب عليها أن تميز ما بين المواطنين أو المدنيين والمقاتلين، وعليهم إذن أن يضعوا في أو أن يحموا أو أن يضعوا في منأى المدنيين والأملاك أو الأموال المدنية، بمعنى أن لا يمسوا المدنيين والأملاك أو الأموال المدنية. الأشخاص المدنيين من هم؟ هم الأشخاص الذين ليس لهم وضع المقاتل. إذا ما الشخص المدني شارك مباشرة في الحرب أو في النزاع فإنه يفقد وضع الشخص المدني، وضع الشخص المدني أثناء النزاع.